Je vous dis, en Finlande là, quand tu ne déclares pas tes impôts, si les flics ils t'ont attrapé là, tu as au moins 5 ans, tu as affiché. Même 4 de bus, tu ne peux pas payer. C'est ici en France, nous, on vole métro, on vole train, on nous attrape, on donne un faux nom, et puis ça ne va pas quelque part. Quoi? En Finlande? Oh, oh, oh. Johnny connaît, demandez-lui. Demandez à Johnny, est-ce que tu peux sortir, un immigré, tu peux aller te promener dans la rue sans ton passeport et ton titre de séjour. Demandez-lui, il va vous parler. Demandez-lui si il ment. Appelez-le, vous allez demander. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas, il connaît. Donc il a moyen tout là. Un vrai gawa, un zozo. Quand il arrive à S5 qui veut se jouer les boss alors que tu ne travailles pas. Toi, tu dis que tu te bats pour le peuple, mais c'est l'argent du peuple là que tu partais utiliser à Helsinki. D'accord. Maintenant, la vraie vidéo commence. J'aimerais maintenant dire merci à Kadi Touré. Kadi, vraiment, merci beaucoup. Et encore une fois, mes excuses encore. Si j'ai parlé fort, c'est pour laver votre honneur. C'est pour laver l'honneur de vos proches, de vos mamans. Merci pour cette décision que je ne vais pas rentrer en profondeur. J'ai compris le message et on est ensemble. Et je dis, toutes les femmes qui ont été insultées, diffamées par Johnny, si vous avez une plainte là, envoyez-moi. Je répète, toutes les femmes qui ont été insultées, diffamées par Johnny, si vous avez porté plainte là, envoyez-moi. Envoyez-moi sur mon numéro. Il sait, Johnny, si ce truc là va loin, toi tu risques de rentrer. Hein. Tu sais qu'il y a une fille ivoirienne qui est rentrée récemment, il n'y a même pas 2 mois de cela. Elle, son passeport, elle, son titre de séjour à son enfant, les Finlandais les ont jetés. Jetés les deux. Ok. Tu sais qu'en Finlande, toi Johnny, tu le sais, qu'on ne s'attaque pas aux femmes. Tu le sais, Johnny. Tu le sais. Alors, donc, pour terminer, pour clore ce chapitre, merci beaucoup à Kadi. Merci, comme tu as compris, je ne vais pas rentrer en profondeur. On lui réserve la surprise. On lui réserve la surprise. Alors, toi et Chris Yapi, vous êtes en palabre. C'est pour faire diversion, Johnny. Ton palabre avec Chris Yapi, là, qui ment, qui dit la vérité, moi, je n'ai rien à foutre. Vous deux, vous êtes pareils. Quand tu dis ici que ce n'est pas une histoire de Kadi et que c'est le gouvernement qui veut te mettre en problème, Johnny, c'est faux. Tu l'as bel et bien diffamé. Tu as menti sur elle sans nous apporter les preuves. Et c'est toi qui vas demander à ton Chris Yapi quand tu as envoyé les papiers de la voiture. Mais ce n'est pas toi mais tu dis que c'est Adibani qui a acheté la voiture et tu as traité Kadi Touré de poclé. Toi, tu ne l'as pas dit ça. Et tu vas venir mentir ici pour te victimiser. Écoutez-le. Il est en train de se victimiser. Les gens aujourd'hui veulent ramener Johnny Pacheco une question de il a cassé un pot de Kadi, il a fait ceci aux femmes, etc. Est-ce que tu n'as pas traité Kadi de poclé? Question. Vas-y. Pour ne pas que je vous ouvre les yeux sur le pillage de votre pays. Voilà pourquoi ils m'attaquent. Pour ne pas qu'ils vous disent qu'ils sont des rebelles et que leur place est en prison. Voilà pourquoi ils m'attaquent. Ça n'a rien à voir avec les Kadi. Ça n'a rien à voir. Bon, te voilà ici encore en train d'insulter Kadi. Tu donnes à Kadi Touré. Non, je donne, non, l'argent. Tu donnes à Kadi Touré. Et j'ai vu qu'elle a fait un statut sur Snap. Toi, petit maudit là. Ton statut là, Voilà, les esprits médiocres se vendent leur corps. Et les bons esprits se battent pour gagner leur vie. Voilà ton statut là. Comment tu dois reformuler ça? Parce que tu as une poclée. Une vraie poclée. Quoi influenceuse? Influenceuse de quoi? Influenceuse de quoi? Tu as une poclée tout simplement. C'est ça la réalité. Et puis, moi je suis pas dans les histoires de... Ok. Comment tu dis qu'on veut ramener l'affaire sur une histoire de Kadi? Ou influenceuse? Influenceuse de quoi? Influenceuse de quoi? Tu as une poclée tout simplement. C'est ça la réalité. Et puis, moi je suis pas dans les histoires de... Ok. Comment tu dis qu'on veut ramener l'affaire sur une histoire de Kadi, une histoire qui n'a jamais existé? Cagoulé pour tuer Johnny Pacheco. Mais Awassa était à Boaké. Il a fait une vidéo pour dire qu'il a Boaké. Donc quand tu dis Chris Yapi ne ment pas, il ne ment pas comment? Tu dis Awassa à Paris. Et le gars il se trouve à Boaké et tu dis qu'il ne ment pas. Mais est-ce que tu m'as vu? Maintenant que Awassa a passé son temps à m'insulter sur TikTok pour m'attribuer les propos qui ne sont pas miens. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi qui as dit. Mais il a tout fait pour coller ça sur moi. Pourtant, il a fait une vidéo de 7 minutes.
J'ai dit que le camarade Babo Kone m'a appelé et que d'autres sources m'ont appelé pour me dire de faire très attention parce que les encagoulés sont venus et qu'actuellement ils sont à Paris. Et j'ai émis deux hypothèses. La première, s'ils viennent en avion, c'est qu'ils sont déjà en Finlande. Mais la seconde hypothèse, s'ils viennent en voiture, c'est qu'ils sont en route. Ils sont pas loin, ils sont en route. Voilà les hypothèses. Alors, donc, vous savez que toi et Chris Yapi, vous êtes des menteurs. Donc, vous passez votre temps à salir la réputation des gens, à mentir sur les gens. Et tu le sais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu sais ça. Ok, tout ça, c'est pas un problème. Puisque tu as déjà répondu dans ta vidéo de réponse, quand tu parlais de Chris Yapi, voilà ce que tu as dit ici. Quand tu parlais des encagoulés, voilà ce que tu as dit ici, Johnny. Écoute-toi, ce que tu as dit à propos des encagoulés. Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie qui me fait la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information, j'ai monté la garde, j'ai pas dormi. Ok, donc vos palabres là, pardon, ça ne m'intéresse pas. Tessin Animé a déjà fait la conclusion. Il dit que vous passez votre temps à mentir, à salir les gens. Et quand toi tu mens, Chris Yapi devait te soutenir, il ne devait pas venir te mentir. Tessin Animé nous a dit ça. Non, on s'en fout. Battez-vous, ça rentre vous là-bas. Parce que vos stratégies aujourd'hui, c'est de salir la réputation des gens, c'est de mentir sur les gens. Maintenant, la question. Tu dis que les militants du RDR veulent t'assassiner. C'est ça qui nous intéresse. Et que, comme aujourd'hui c'était le dernier jour où les militants du RDR venaient t'assassiner, tu as pris le temps, tu es sorti avec tes enfants et tu es allé manger une glace avec eux. Il faut dire que madame t'a donné les enfants parce qu'elle partait dans son truc. Et tu allais te promener avec ses enfants parce que le RDA a dit que c'était le dernier jour aujourd'hui qu'on devait t'assassiner. C'est faux, Johnny. Dis plutôt que l'Adji Chérif dit qu'à partir de la semaine prochaine, il y a des plaintes qui arrivent contre toi. Et va t'informer à la police de Helsinki si déjà il n'y a pas une plainte encore contre toi. C'est tout. Mais pourquoi? Pour une histoire de Chris Yapi qui vient encore te victimiser ici, alors que Dessin Animé nous a informé que c'est toi-même, tu as appelé Taliban Choco, tu l'as insulté. Et lorsque Taliban t'a frappé, vous avez fait de la récupération politique. Il faut arrêter de mentir. Quel militant du RDR cherche à t'éliminer? Johnny, il faut nous dire. Aucun militant du RDR ne cherche à t'éliminer. C'est archi faux. Tu es en train de préparer tes militants. Tu es en train de préparer tes moutons, des idiots, bien évidemment, pour dire ce qui arrive là. Voilà ce qui va se passer. Il faut leur dire que tu es en prison. Que vous voyez, le RDR veut me tuer. Le RDR a dit qu'aujourd'hui, c'était mon dernier jour. Pourtant, tu répondais à Chris Yapi. Qu'est-ce que le RDR a à voir dedans? Qu'est-ce que le RDR a à voir? Écoutez-le ce qu'il est en train de dire ici. Écoutez-le. La vidéo là, c'est quand je fait ça. Et pour faire vidéo là, on passe concours. Moi, il peut faire vidéo tous les jours. C'est parce que le RDR, sinon aujourd'hui là, on devait parler du faux pasteur. D'accord? Mais le RDR dit que Johnny là, c'est son dernier jour aujourd'hui. Quel RDR qui a dit que c'est ton dernier jour aujourd'hui, Johnny? Moi, j'ai simplement dit que dans les semaines à venir, dans les jours à venir, qu'il aura une plainte contre toi. On a, aucunement dans mes vidéos, on n'a jamais dit que c'était ton dernier jour. Donc, arrête de mentir. Que le RDR dit qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Nulle part, un communicant, ou même le parti du RDR qui n'existe plus, a fait un communiqué pour dire qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu peux nous sortir les preuves? Mais tu sais ce qui arrive. Et les informations qu'il a données, elles sont précises. Et les informations qu'il a données, elles sont inattaquables. Et tu le sais. Et tu vois le danger venir. Donc, tu es en train de préparer les gens pour dire que le RDR dit qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On dit, par rapport à la diffamation contre Kadi Touré et plusieurs personnes, il faut t'apprêter. Par rapport à ton insulte, tes injures contre les musulmans du monde entier, il faut t'apprêter, c'est tout. Voilà. Donc arrête de mentir que le RDR a dit que c'est ton dernier jour. On t'écoute. Dit que Johnny là, c'est son dernier jour aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus mes enfants. On est allé au parc, on est allé manger de la glace. Je me suis amusé mes enfants.
D'accord? Parce que le RDR dit que je vis mes derniers instants. Donc, sûrement que demain, ils vont me tuer. Ils vont me porter le coup. Quel RDR qui a dit que demain c'est ton dernier jour et qu'on va te tuer, Johnny? Qui? Personne ne l'a dit. Il faut dire que la plainte qui arrive contre toi, là, ça risque même de te ramener au pays. C'est tout. Dis ça. Coup de grâce. Il n'y a pas de problème, je suis là, j'attends. On est d'accord? Sur ce, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est la finale. Le LDR et moi, eux me cherchent, on va se chercher parce qu'il y a fait les patrouilles. Et après les patrouilles, si c'est encore en vie, il n'y a pas de problème. Qui te cherche? Les vidéos. La vidéo là, c'est quand on continuera les vidéos. Eux me cherchent. Qui te cherche? Johnny, personne ne te cherche. En Ferland. Non, 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 non. C'est archi faux. Personne ne te cherche. Tu es en train de pleurer. Tu cries au secours. Parce que les informations dont Ladi vient de te donner, toi-même tu es convaincu à 90%, voire même 100% qu'elles sont vraies, qu'elles arrivent. Donc ça ne sert à rien de venir dire que demain c'est le dernier jour, que nous, le RDS cherche à m'abattre, ils cherchent à m'assassiner, ils ont dit que c'est mon... Personne ne te l'a dit. D'ailleurs, tu ne répondais même pas au RDR. Tu faisais tes vidéos comme un bon vidéoman. Tous les matins, une vidéo à partir de 9h à 10h. Et le soir, tu enchaînais 2 vidéos. Parce que tu es un fainéant, tu es un paresseux. Tu ne travailles pas, tu vis que de ça. Donc, arrête de te victimiser. Arrête de venir pleurnicher. Arrête de préparer tes militants. Arrête de raconter tout et n'importe quoi. Johnny, dis la vérité aux gens. Tout est déjà téléchargé. Ça reste seulement à déclencher. Et toi, Johnny, tu connais le prix d'un avocat en Finlande. Tu connais le prix. Toi, tu ne peux pas te prendre un avocat, tu le sais. C'est pourquoi tu dis dans tes vidéos, ils n'ont qu'à venir, s'ils bandent comme Taman Robert, il a fait ceci, sans avocat, il a fait ça. Toi, Johnny, toi, tu es un gros plaisantin, tu es un gros chat et tu es un peureux. Donc, il faut la fermer souvent. Quand on est un lâche, quand on fait la grande gueule sur la toile et qu'on dit on ne voit rien, alors qu'on sait ce qui arrive, bientôt, et on vient se jouer les victimes. Il faut arrêter ça, champion. Il faut peser tes couilles, il faut t'apprêter. Maintenant, ce qui risque de t'arriver d'ici lundi, Inch'Allah, c'est cette vidéo-là, où tu as traité tous les musulmans, où tu as dit dans ta vidéo que tous les musulmans iront en enfer. Donc, je t'informe. J'ai contacté le président de l'association des musulmans à Oulu. Et je te dis sa nationalité, c'est un Pakistanais d'origine. Donc, c'est suite à cette vidéo-là que une autre plainte va s'ajouter encore. Écoute. Et puis moi, tu sais, il y a une chose que tu dois comprendre. Même si mon Christ aujourd'hui, la vie m'est arrachée, moi, ils vont au ciel. Moi, je vais au ciel parce que je crois en Jésus. Toi, tu vas en enfer, père Dieu musulman. Tous les musulmans vont en enfer. T'es pas au courant de ça? Si tu n'es pas converti, c'est dire qu'à ta mort, tu meurs musulman, tu vas en enfer. T'es pas au courant de ça? Moi, je suis chrétien. Je crois en Christ. Vous faites des débats souvent, je vois les gens musulmans, ils veulent démontrer que Jésus... Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais lui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc moi, là, même si je devais mourir aujourd'hui, champion, moi, il va au paradis. Parce que je crois en Dieu, je crois en Christ. Mais toi, tu vas en enfer. Draman va en enfer. Ok. Donc, et puis moi... Suite à cette vidéo que tu as produite sur les musulmans du monde entier, vient s'ajouter encore sur le dossier que nous sommes en train de préparer. Donc, Johnny, pardon, à cause de Dieu, il faut dire la vérité un jour à tes suiveurs. Il faut dire la vérité. Toi, Johnny Pachioko, l'hypocrite, dont a parlé Touré Alexandre, a soigné son papa, et tu as été ingrat, tu as insulté ce dernier. Pascal Afinguessan, lorsqu'il y avait la crise du FPI, a s'est occupé de ton même papa. Après, tu as insulté Pascal Afinguessan. Johnny, toi, t'es quel genre d'homme? T'es quel genre de personne? Donc, arrête de pleurer. Johnny, toi, tu as dit que tu es Taman Robert, tu bandes comme Taman Robert. Donc, moi, je t'informe et je te dis, si un jour, on te convoque à la police de Helsinki, ne cherche pas. Là, tu t'as déjà donné les informations. Donc, moi, ce que je peux te donner comme conseil, il faut te préparer avec tes preuves. Tu dis que tu as des preuves. Prépare tes preuves,
Maintenant, tes 5 000 euros là, si ça peut prendre un avocat, il faut prendre un avocat. Et d'ailleurs, ils vont te demander comment ces 5 000 euros sont arrivés dans ton compte, puisque tu gagnes moins de 500 euros par mois. Donc, Johnny, après toi, moi, je t'informe, je ne suis pas hypocrite. C'est pour éviter qu'on vienne te surprendre. Voilà. Pour ne pas être surpris, voilà ce que j'ai fait comme démarche. Le président de l'association des musulmans de Oulu est un Pakistanais. Tu peux aller te renseigner et tu vas venir donner la confirmation. Donc, pour lui, un cours, on va t'éduquer. Oui, Koukounyo Chris, si tu n'es pas éduqué, nous allons t'éduquer. Merci beaucoup. Retour au studio avec ma petite soeur Kimia Meïté. En 50 minutes, j'ai fini mon allocution. J'ai dit merci beaucoup aux 700 personnes sur Facebook, 472 sur YouTube, ça fait déjà 1000 et quelques, et 1500 au total. Nous sommes presque 3000 personnes ce soir à 2h, 1h22 minutes. Kimia, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. À tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, demain le ministre Mamadou Touré rencontre tous les Ivoiriens sans exception pour une rencontre de la jeunesse concernant les projets, des questions-réponses ouverts à tous sans distinction. Donc c'est demain, samedi 15 février, de 17h à 20h, 5 rue Las Cases, 7507 Paris. C'est sur le métro de la ligne 12 à l'arrêt Solferino. Je répète, tous les Ivoiriens, sans exception, le ministre de la Jeunesse Mamadou Touré et un autre ministre vous rencontrent au 5 rue Lacaze à Paris 7e, métro ligne 12 Solferino. Donc soyez tous massivement présents. J'ai essayé de mettre l'adresse dans les commentaires, mais ça marche pas. TikTok me bloque, donc c'est pour ça que oui, t'as pas demandé l'adresse. Je n'arrive pas à mettre l'adresse. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, peu importe les partis politiques, tous ceux qui disent c'est Doyi, tous ceux qui disent Mamadou Touré n'a pas de bilan, tous ceux qui disent non, c'est encore en RDR, la porte elle est ouverte, vous avez l'information. Voilà, on reste plus sur les panels à blablater. On prend le micro demain, on se présente, on prend le micro, on pose des questions et on dément, on dément les informations qu'on a. Donc demain à 17h, tout le monde au 5 rue Las Cases, 7507 Paris. Métro ligne 12, Solferino. Ladji, bonsoir, merci à toi pour ton allocution. Moi, comme j'ai dit, Ladji, tu sais, moi j'aime bien faire les choses courtes. Je suis pas très bavarde sur des choses comme ça, mais comme on dit, Ladji, petit à petit, le sucre finit dans le chewing-gum. Donc, tu sais, chewing-gum, quand tu manges au début, c'est très doux, c'est très sucré. Donc, il y a certains, quand ils font des lives, c'est très doux, c'est sucré. Il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de likes. Comme notre frère Amiral Blindé, là, il avait dit, dans l'une de ses vidéos à la Guêpe, quand elle fait des lives, il y a 10 000, 20 000 personnes connectées, 1 million de likes. Mais quand elle est partie à Bamako, il n'y avait même pas 10 personnes. Donc, c'est comme ça, les gars. Quand on dit de petit à petit, vous savez, quand vous mangez un chewing-gum au début, c'est sucré, c'est doux dans la bouche. Et un peu, vous commencez à capter que le chewing-gum, là, le goût commence à être bizarre. Donc, force à Kadi. Voilà. Moi, j'ai pas trop mis ma bouche dedans parce que là, comme je t'ai dit, j'attendais une réaction ferme de Kadi. Voilà. La réaction arrive de manière ferme, sans bruit. Et puis bon, on va voir toutes ces personnes, tous ces fan clubs, tous ces les partageurs, les tapoteurs, ceux qui mettent les cœurs. On est avec toi, on te soutient. Oh, on regarde plus la télé, c'est toi qu'on regarde maintenant. Oh, on attend, on va mettre la connexion. J'espère vraiment que vous serez là pour cotiser pour un avocat. J'espère que vous serez là pour les soutiens. Ceux qui pensent que on est ici en Europe, on est ici en Occident et qu'on est intouchable. On peut se permettre de du tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on demande l'asile, sous prétexte qu'on demande d'être réfugié, sous prétexte qu'on s'invente des vies. Certains pensent qu'ils sont sous couvert ici en Europe. Ils peuvent ternir l'image des gens. Ils peuvent salir la réputation des gens, alors qu'on a vraiment un large boulevard là dit pour parler sur la politique, argument contre argument, bilan contre bilan. Mais bon, il y a certains qui ont décidé de faire la politique autrement. Donc, respect à toi. Et je tiens quand même à respecter, là, dit Anne Tchélé aussi quand même. Parce que c'est une femme, c'est vrai qu'on n'est pas du même bord politique, mais c'est une femme qui se respecte.
Voilà, c'est Effectivement. une femme qui respecte son corps, qui respecte son image et surtout qui respecte sa dignité. Voilà, donc Annie Tchélé, merci à toi. Tu ne badines pas dans les rumeurs, tu ne te laisses pas Ah faire non, dans les non. rumeurs, les bruits de couloir. Dès qu'on t'attaque, dès qu'on diffame, dès que voilà, tu es invectivé sur les réseaux, tu saisis l'appareil de l'État, tu déposes une plainte en bonne et due forme avec un avocat. On travaille en Effectivement. Europe ici, c'est pour ça. Donc, toutes les femmes qui sont sur les réseaux, politiques ou non, qui est en Occident, en Europe, où on vous insulte et on vous fait croire que ça, il y aura rien, on n'ira nulle part, ce n'est pas vrai. Allez dans n'importe quel commissariat de police en Occident, en Europe. Prenez un avocat, même si c'est un avocat à 1000 euros, allez déposer des plaintes avec des preuves. Je vous jure que les plaintes seront reçues. Parce que la France ou les autres pays, on ne badine pas avec la réputation des gens. On ne badine pas avec les rumeurs. On ne badine pas avec souiller l'image des gens, l'a dit. Parce que c'est blessant quand même en tant que femme. Hein. C'est Oui. très, très blessant. Donc, Kadji, elle a quand même des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs. Et c'est quand même très humiliant. Donc, maintenant, comme je t'ai dit, hein, c'est vrai que la patience, elle est très difficile, l'a dit. Mais le sucre de la patience est tellement douce. Le sucre de la patience est tellement appréciable que c'est la fin du film qu'on assistera. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que j'ai pas été long. Voilà, moi j'étais là pour surtout vous passer l'information que demain, le ministre Mamadou Touré vous recevra avec un autre ministre. Bientôt, le ministre Adjoumani sera aussi sur Paris. Donc voilà, hein, la République en marche, on bosse, on travaille. Voilà, donc le ministre Mamadou Touré vient rencontrer les Ivoiriens de la diaspora pour des questions. Vous qui avez des projets ici en diaspora, qui avez des projets ici en Côte d'Ivoire, vous qui avez déposé des projets qui n'ont jamais abouti, il n'y a jamais eu de retour, les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est le moment, voilà, de vous présenter, de prendre le micro et porter vos voix. Ça se passera demain, samedi 15 février 2025, de 17h à 20h, au 5 rue Lascaz, à Paris 7e. Métro Lindous, Solferino. Il y a un numéro de téléphone, tout est sur ma page Kimi MK sur Facebook. Donc là, dit, Oui. j'ai Comment les gens terminé. peuvent te retrouver sur ta page Facebook et puis TikTok? Merci. Alors, oui, sur TikTok, je vais poster ça d'ici quelques instants sur mon deuxième compte. Là, tu as vu que je suis montée avec mon deuxième compte. Depuis ton Ouais. live de la semaine dernière, j'ai été bloquée sur TikTok pendant une semaine. Donc, c'est demain, 8h55 que je serai débloquée. Donc, je suis montée avec mon deuxième compte. Mais j'ai mis dans ma story, j'ai posté sur ma page Facebook Kimia MK. Je suis vraiment navrée, hein, les gars, parce que moi, j'ai eu l'information aujourd'hui à 18h30. Voilà. Mais comme ça concerne la Non, diaspora, non. je me suis dit, voilà, il est important qu'on, même Ladji, hein, il n'était pas informé, donc Ladji, il va quand même venir, hein. Et donc, on a été informé à la dernière minute. Donc, on compte massivement sur vous. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, bah, n'hésitez pas à m'écrire en privé, je vous envoie l'adresse. Voilà, dès que vous êtes là, il y a un numéro, vous appelez, le monsieur va vous recevoir, ou moi-même je serai là pour vous recevoir, pour vous installer si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis on ne sait jamais. On dit que laissez à ce qui paraît, j'ai entendu, on m'a dit c'est deuil. Laissez tout ça, les gars. Venez poser vos questions de manière factuelle, franche, sans filtre, mais bien évidemment avec le respect et la forme. Sans filtre. Vous avez entendu des histoires de trucs. C'est le moment. Vous, les opposants, en train de dire oui, c'est deuil, c'est RDR, c'est entre vous là-bas. C'est le moment de prendre vos micros pour démontrer par A plus B que effectivement tout ça c'est deuil. Donc là, dit le message est bien passé. Mhm. Voilà, donc Amara, bonsoir, tu es là? Je suis là, bonsoir Kimia, bonsoir Ladji, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Ladji, vraiment, cette histoire de Johnny, vraiment, moi, depuis ça a commencé, je voulais pas même ma bouche de même passer. Au fait, tu sais, la faculté humaine, vraiment, si toi-même tu es un être humain, puis ta faculté ne te permet pas à faire, à, à- ne te permet pas même, quand tu réfléchis à 100%, que tu vois quelqu'un en train de... Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours. Mhm. Tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs que toi, tu n'arrives pas à faire. Vraiment, moi, ça me met mal à l'aise de parler de ça, quoi. Mais au fait, il fait dire quelque chose. Tu sais, si tous les Ivoiriens sont témoins de ce qui est arrivé à Bobli, mais il y a l'impression que ça n'a pas donné leçon
à des gens comme les Johnny Pacheco à les insulter publics sur les réseaux sociaux. Ça ne les a pas donné en cours de leçons. Parce qu'au fait, toujours en train d'invectiver les gens, en train d'insulter les gens, en train de toujours mentir sur les gens, tu n'as pas de preuves, ça ne s'est pas passé devant toi, ni rien. Et puis, tu n'as fait que toujours injurer les gens. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à dire, à mettre dans leur tête un jour qu'ils vont quitter dans ces bas mondes, quoi. C'est ça, moi, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu sais, tu peux faire la politique, tu peux dire des choses sur les hommes politiques, mais pas toujours, pas les insulter. Ça, je n'aime pas. Moi, j'aime pas les insultes sur des réseaux sociaux. Je ne peux même pas m'inquiéter. Si c'est qu'il tenait qu'à moi, il n'allait pas avoir quelqu'un allait faire les injures sur les réseaux sociaux. Mais tu peux t'attaquer à les hommes politiques, à les critiquer, bon, aller passer par là, tu peux faire l'acrobatie, si ça, il n'y a pas de problème. Mais les injures, les sabotages, tu vois, les mensonges, et puis surtout même le plus même là, c'est le mensonge même qui est le plus même, quoi. Au fait, tu peux même séparer une famille à cause de tes conneries que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu peux même diviser des foyers pour ça. Mais est-ce que tu arrives à penser à ça un jour avant de poser ces actes? C'est ça, moi, il n'arrive pas à comprendre, quoi. Ou si tu penses que tu es un père de famille, tu es marié, et que quelqu'un là, toi, tu fais ça, vraiment, est-ce que tu te mets un peu à la place de la personne? Si tu te mets à la place des personnes dont il y a des trucs que tu n'allais pas, tu ne le ferais pas. Mais on a l'impression qu'on dirait qu'ils ont mis une boule dans le cervelle des gens, et puis ils ont fermé, et puis bon, ça roule dedans, tu sais pas où ils sont, quoi. Tu sais pas si le caillou est renversé ou bien si c'est le cervelle est renversé sur le caillou, tu sais pas, Faut quoi. limiter dans les paroles, hein. Il y a du monde. Ok, d'accord, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, mais vraiment, j'aimerais que ce gars-là, Modératrice, je prends ma pause, Chapalo, hein. Vous pouvez continuer, j'arrive. Ok, ça marche. d'accord. Amara, on va faire rapidement, il y a du monde, hein? Oui, bien sûr. Ok. S'il vous Donc, plaît, messieurs, dames, tapotez le live parce que je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous en train de descendre un par un comme ça. Là, regarde si ton live n'est pas signalé. C'est signalé, c'est pourquoi il faut mettre le cœur et tapoter. Voilà, regarde parce que je comprends pas. Mettez les cœurs dans les commentaires, tapotez le live, s'il vous plaît. Amara, on essaie de conclure rapidement, s'il te plaît. ok. J'aimerais dire aussi à les gens qui sont à Paris pour aller vraiment soutenir et d'aller envoyer les projets ou soit d'aller tenir des bons discours devant le ministre Amadou Touré, même si c'est mon allié, mais il n'a qu'à aller tenir des bons discours là-bas. Et puis bon, pas comme ce que Souleymane Gbagbo allait faire la dernière fois. Donc vraiment, j'aimerais que tout se passe bien, qu'il y aura beaucoup de monde pour aller expliquer les préoccupations. Et puis bon, que Dieu fasse que ça marche vraiment. Je vous salue tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci, Amara. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.